Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. On se retrouve dans le livre Art Déco. Je ne sais pas si vous l'avez reconnu, donc de chez Disney. Et vers le mois de décembre, j'avais colorié cette page et je voulais traiter donc les deux pages en double page, puisque là on a Marraine la Fée et ici on a Cendrillon et le Prince. Du coup, cette page s'est très bien passée et finalement, je n'aime pas du tout ce que j'ai fait ici et j'ai envie de changer totalement l'optique que j'avais à la base. J'ai envie de partir sur du mix média. Donc pour ça, je vais faire la même base, en tout cas, je vais essayer de retrouver la même couleur de mon mélange de gouache ici. Donc pour ça, j'ai mes gouaches IMI, j'ai le Prussian Blue et le Grass Green. Une fois que ma gouache sera étalée et bien sèche, j'ai aussi envie de faire un petit peu de pochoir. Donc dans mon set de pochoirs que j'avais acheté sur Amazon, j'ai trouvé l'horloge qui tombe plutôt bien. Je vais venir la mettre ici pour que vous puissiez la voir, ou sur ma main. Donc je me vois bien la mettre à peu près vers ici. Je trouve que ce pochoir tombe vraiment bien. Et dans le coin, vu qu'on a la fleur de lys, j'ai envie de venir en mettre un petit peu dans tous les coins, aux quatre coins de la page. Pour le pochoir, je vais utiliser ma cire effet métallique, donc c'est la cire argentée. Je crois que c'est ça, oui, argent, c'est bien ça. Ça marche très bien pour les pochoirs, je l'ai déjà testé. J'ai aussi envie de faire un petit peu de collage. J'avais cette infusion Yogetti que j'avais acheté vers fin automne, Pumpkin Chai, et la boîte est vraiment très belle. Et je m'étais dit que quand mes infusions, enfin mes sachets seraient terminés, il faudrait que je la garde. Et je vais l'utiliser donc sur cette page-là. On a de l'orange, des teintes oranges, on a la citrouille là qui est orangée et on a des zones orangées dans la cape de la Marraine la Fée. Donc du tamponnage, du collage. Je verrai si je fais un découpage non précis. Vous voyez, si je venais à découper comme ici, pourquoi pas, ça pourrait être pas mal. Ou alors si je viens découper exactement la citrouille avec un cutter, je verrai bien, ou un scalpel. Je verrai bien, donc voilà. Et j'ai envie également d'utiliser de l'embossage avec ma poudre à embosser E-Zinc, donc c'est la couleur relief opaline nacrée qui fait argenté en fait. Voilà, et puis j'ai mon tube Distress Embossing d'Aber, voilà, Clear. C'est une chaîne française qui l'a montré. Je vous remettrai le nom parce que j'ai peur d'écorcher le nom. Donc voilà un petit peu pour mon programme de mix média. Je trouve que ça peut être intéressant dans nos coloriages, surtout dans ce genre de livre où on peut avoir des pages. Alors là, j'ai commencé à bien protéger, où on peut avoir beaucoup de petits gribouillis. Là, sur les deux pages encore, ça va. Mais bon, là, vous voyez. Donc, je trouve que ça peut être intéressant. Ça va être un livre, en fait, un petit peu patouille, quoi. Où... ouais, vous voyez là, clairement, très chargé. Il y a des pages qui sont très jolies, qui sont pas spécialement chargées, et d'autres qui le sont énormément. Malgré tout, j'aime beaucoup ce livre parce qu'il va vraiment faire appel à la créativité, et ça, c'est top. Donc, je repars sur ma double page. Donc, je vais commencer à faire mon mélange sur ma palette. Je vais peut-être venir comme ça avec mon tissu. Voilà. J'ai mes deux gouaches. J'ai mes pinceaux qui sont à côté de moi. Je sais pas exactement quoi utiliser, voilà. J'ai ceux-là, ça peut être vraiment pas mal ceci, puisque je ne vais rien garder de la page. Donc je vais préparer mon mélange hors caméra et puis je vais vous faire la base de gouache en accéléré. À tout de suite.
Voilà, donc j'ai commencé à étaler de la gouache sur ma page. Il faudra sûrement que je vienne faire 2 couches. Il est un petit peu plus vert que sur la page d'à côté, mon mélange. Mais bon, allez, c'est pas très grave. De toute façon, il y aura plusieurs éléments dessus et on est quand même à peu près sur le même type de couleur. Ah ben, je pensais avoir suffisamment de gouache et finalement, je suis pas certaine. Voilà, je voulais être sûre que ma gouache recouvre comme il fallait le carrosse. Écoutez, ça a l'air d'être bien. Je voulais voir également par rapport à... Oui, ben, tout ça recouvre tout comme il faut. Donc, ben, c'est parfait. Bon, il faudra sûrement que je refasse une deuxième couche. Voilà. Il faut bien mettre les protections hein, pour pas salir les pages en dessous. Là, j'en ai mis un peu partout. Alors, vous voyez, elle est un peu plus verte. C'est presque un bleu canard, un petit peu, ma page, mais c'est pas très grave. J'espère, je pensais avoir fait suffisamment de gouache, mais je commence à douter. Donc, ben, je continue comme ça, et puis, et on se retrouve un peu plus tard. Donc voilà, j'ai fini, j'ai tout recouvert la page. Alors il y a beaucoup de brillance avec la lampe d'à côté. Je sais pas si, je sais pas si vous allez voir. J'essaye de recouvrir un petit peu. Donc je vais bien laisser sécher et ensuite je reviendrai faire une deuxième couche en essayant de coller un petit peu plus à celle-ci. Vous voyez, elle est un peu plus verte, mais je sais pas si vous le voyez vraiment bien. Il faut que je nettoie mes pinceaux et avant d'appliquer une autre couche, voilà, il faut que ce soit bien sec et surtout, vous voyez, il n'y a pas une grande homogénéité, mais c'est pas très grave quand il y aura, comme il va y avoir une deuxième couche. Et ensuite, là où je suis contente, c'est que quand même ça a bien recouvert ce que j'avais commencé à faire sur le carrosse et surtout ces parties-là où je suis passée avec du Posca et ou de l'artiste. Donc je suis contente, ça a bien recouvert et toutes les traces, s'il en reste, vont être enlevées à la deuxième couche. On se retrouve plusieurs semaines plus tard. Je vais vous prendre avec moi cet après-midi pour avancer sur cette page de Mix Media. J'ai réfléchi parce que je vous avais montré, j'avais cette boîte de Yogiti Pumpkin Chai qui me plaisait beaucoup, mais finalement je trouvais que les citrouilles étaient très petites. Pareil pour mon sachet de thé, je veux bien faire un petit peu de découpage éventuellement, mais c'est pareil, c'est très petit et quand on voit la grandeur de la page, c'est les grands Bodoni. Donc, je trouvais pas ça très pratique. Et du coup, je suis allée un peu fouiller sur Internet, mais à chaque fois que je mettais citrouille, eh ben, c'était les citrouilles d'Halloween. Et puis, j'ai réfléchi et je me suis souvenu que dans mon vieux et premier bullet journal, donc que j'ai gardé, mais qui est vraiment, qui a souffert, j'avais fait des aquarelles.
et j'avais fait des aquarelles de citrouille que je crois que j'avais trouvé sur Pinterest ou Instagram, peu importe, je m'en étais inspirée. Donc du coup, je vais essayer de décoller la page. Donc en fait, je faisais mon aquarelle sur du papier aquarellable et après je venais couper. Qu'est-ce qu'il y a au dos? Bon, au dos, il n'y a pas grand-chose. Ouais, alors vous savez ce que je vais faire? Je vais déchirer ma page. Parce que finalement, mieux vaut qu'elle soit dans mes livres de coloriage que finalement dans mon bullet journal que je ne vais plus feuilleter. Donc, je vais venir découper mes citrouilles hors écran. Je vais venir faire le contour. À la gouache, je viendrai sûrement faire l'intérieur, reprendre la même couleur. Alors, les couleurs, vous les voyez assez pâles, mais elles ne le sont pas tant que ça. Même si ce ne sont pas des couleurs très saturées, malgré tout, elles sont quand même assez intenses. Et je trouvais que ça allait bien avec cette page. Donc, je vais venir découper tout ça au cutter et on se retrouve tout à l'heure. On se retrouve, il est 16 h. J'ai découpé mes citrouilles. Je vais venir contourer ces parties-là, étant donné que le papier est épais. Je sais pas si vous allez voir, mais sur le côté, on va avoir, hop, je vous montre comme ça, un effet blanc. Et j'ai pas trop envie de cet effet blanc. Donc là, je viens mettre un petit peu l'horloge, mes citrouilles, qui restent quand même assez petites. Donc tant que j'y suis à contourer, ben, je vais venir contourer ça ici. Voilà. Je pense que je vais avoir du mal à contourer les feuilles. Ça va pas être évident. Après, là, le papier, franchement, est moins épais. Vous savez, c'est un peu un carton de boîte de thé ou de tisane. Donc, ça va être un petit peu plus facile. Je vais venir essayer de contourer au mieux. Ça sera pas mal. Il y a ici aussi, peut-être que je peux en mettre un petit peu partout de mes tisanes. Donc, ben, je m'occupe de ça. Je reste au contourage. Et vers 17 h, il y a un live de Kali qui, à mon avis, va être hyper intéressant. Elle va parler des feutres aquarellables. Donc, ben, il me tarde de voir ce live. Je suis désolée pour le soleil là qui vient vraiment taper contre ma baie vitrée. Mais écoutez, ça fait du bien. Hier, on a eu une énorme pluie. Donc franchement, je vais garder le soleil. Et puis, bon, il va vite tomber de l'autre côté de la maison. Et vous aurez plus ce côté plein de lumière. Donc, à tout de suite. Parce que je suis en train de fouiller dans mes planches de stickers. Et celle-ci, ces deux planches-là pourraient convenir. Alors, je vais pas tout prendre, mais par exemple, celle-ci, je la trouve très jolie. Il y a une petite horloge. Je peux venir la mettre comme ça en dessous des citrouilles. Donc là, je la replace. Je reviendrai la coller un petit peu plus tard. Ok, il y a des petits timbres que je trouve trop mignons. Pourquoi pas? Qu'est-ce qu'il y a de plus ici? Bon, écoutez, pas grand-chose. Ça peut être sympa à rajouter. Too cute for words. Pourquoi pas? Le réveil aussi. Pourquoi pas? À venir rajouter au milieu des citrouilles que je vais découper. Je trouve que ça pourrait rendre bien. Là, ici, sur cette page, on a des petits papillons. Même une petite abeille. Bon, le seul truc, on a ce coffret là avec des roses que je trouve pas mal du tout. Ça reste dans l'ambiance. Bon, le seul truc, c'est que par exemple là, je viens découper cette mini rose. Bon, comme vous pouvez voir, le fond est blanc. Mais je ne cherche pas à faire quelque chose de parfait. Voilà. Là, on a cette grosse abeille. On a des fleurs. On est un peu dans le thème quand même. Je vais garder avec moi ces stickers là que je trouve trop jolis, que j'avais acheté à Action.
Donc, bah, écoutez, ça va remplir un petit peu plus ma page. Voilà, donc là, je me lance au contourage de cette boîte. Je vais essayer de sauver le plus possible. Voilà, et puis écoutez, on verra bien. Donc, je continue. Je mets donc le livre de côté. On se retrouve, il est 19h15. Donc, j'ai fini de découper quelques éléments. Hop. Voilà, j'ai fait ça pour l'instant. Et puis, en re-regardant cette planche-là, j'ai vu qu'il y avait des ciseaux. Je sais plus ce que j'avais vu, une épingle à nourrice. Voilà, quelques épingles à nourrice, deux, trois petites choses qui m'ont fait penser à la couture. Il m'est venu à l'esprit, voilà, là il y a un ruban, voilà, il y a deux, trois choses comme ça. Et il m'est revenu à l'esprit que j'avais acheté des pochoirs, mais il y a un petit moment où on a un corset. J'espère que vous allez bien voir, comme je filme de nuit, il n'est pas dit que la lumière soit top. Un dé à coudre, une aiguille et un ciseau, et après c'est tout ce que j'ai. J'avais un pochoir de couvert et un pochoir mandala, mais bon là on est hors sujet. Du coup je pense que je vais pouvoir m'amuser sur les pochoirs avec cette poudre là. Je l'ai pas testé encore, donc relief rose pastel. Je pense que ça va pouvoir le faire. Voilà, et puis imaginons que je peux venir coller une fleur après par-dessus. Voilà, on peut imaginer sur le dé à coudre comme ça, faire des petits effets comme ça. Il me semble que ça pourrait être pas trop mal. Voilà, donc j'ai pensé à ça, je suis bien contente. Je vais me les mettre de côté. Et voilà, c'est comme si en fait la fée utilisait des éléments pour faire la robe. Bon, bien sûr, après je vais mettre les papillons. Mais du coup, c'est bien, ça commence à prendre forme. Je mettrai ces fleurs aussi, le coffre sûrement. Du coup, ben, je suis très contente que tout ça prenne forme. La clé, ça peut être très très sympa également. Voilà, donc j'ai autre chose à vous dire. Donc je vais ranger tout ça. Je vais les mettre dans la poche à thé, tout ça là. Pour pas perdre, enfin pas les perdre, mais que ça ne s'éparpille pas partout et que je ne passe pas trop de temps à tout chercher. Il faudra que j'encre, que ce soit avec les encres Action, cette partie, il me semble que je vous en avais déjà parlé tout à l'heure, pour que ça ne fasse pas blanc. Ok, donc et puis je vais mettre les pochoirs. Voilà, donc ça va être entre le cuivre, le cuivré pardon, et le rose. Écoutez, il me semble que ça pourrait être pas trop mal. Hop, ça va faire bon le thé. Alors, nous se retrouve, nous sommes le vendredi 23 février, il est autour de 11h moins le quart à peu près. Et ben, je vais reprendre enfin avec vous le livre Art Déco pour faire cette page. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que comme j'ai tout découpé, je vais venir ancrer en fait le contour pour que on n'ait pas ce contour blanc, vous voyez. Et je pense que ce que j'ai trouvé de mieux, ça va être une de ces deux couleurs-là qui ressemble un petit peu à la citrouille bleue. Et je pense que comme ça, ça ne va pas choquer. Parce que de toute façon, dans mes encres, j'ai pas ce type de couleur-là. Du coup, je pense que je vais prendre le 35. Comme ça, ça sera suffisamment foncé. Et je vais venir tout contourer. J'espère que ça va marcher. Ça va peut-être pas être évident. Ouais, si, ça marche. Sauf que le papier, c'est un papier d'aquarelle. Donc, il est super épais.
Je pense me prendre à terme les encres Distress. Je pense que ça sera pas mal du tout. Ouais, ça vient teinter légèrement. Je sais pas si vous allez le percevoir. Mais on n'est plus tout à fait dans le blanc. Et j'ai bien fait de prendre la couleur la plus foncée. Alors, je vais pas pouvoir aller partout. Mais le but, c'est que vraiment les extrémités soient faites. Voilà. Et... ok. Bon, tout est à peu près fait. Je peux pas aller partout. Hop, allez, je veux pas salir les citrouilles. Donc là, je fais pareil ici. Même si ça déborde un petit peu sur le papier blanc. Alors, c'est un papier qui est glacé. Donc là, c'est pas évident que je puisse mettre un peu de bleu. Ouais, non, ça marche pas. C'est trop glacé. Voilà. Ok. Donc, j'ai celui-ci aussi que j'ai découpé. Je sais pas si ça va pas abîmer mon encre de faire comme ça. Et j'ai ce petit bout, il y avait un petit écureuil avec un petit hérisson. Je ne sais pas si vous voyez bien, j'ai trouvé ça trop mignon. Donc j'ai découpé. Voilà, ça fera un peu moins blanc. Je pense que ça ira mieux. Donc je vais fermer ça. Ok, pour ça c'est bon. Je vais venir à peu près disposer mes éléments. Donc ma citrouille, je vais venir la mettre comme ça. Hop, là, comme ceci. Là, peut-être ici. Je mets pas tout sur le même niveau pour que ce soit pas trop ennuyant. Et ça, comme ça. Donc il faut d'abord que je colle ces deux éléments et celui-ci juste avant. Alors, du coup, je ne bouge pas les éléments pour bien me souvenir de l'ordre. Et puis, ben, c'est en fin de partie. Donc, j'ai une colle Action hein, qui va très bien. Et comme ça, on va pouvoir se rendre compte un petit peu de ce que ça va donner. Et ensuite, je vais venir poser mes stickers. Donc, hop. Je décale un petit peu parce que j'aime bien décaler. Voilà, je vais venir positionner celui-ci. Et il va falloir que je vienne bien coller la tige là de la citrouille. Ok. Hop, voilà, très bien. Donc ensuite, je viens prendre celui-ci. Je trouve que c'est mieux que tout soit ancré. Ça ressort beaucoup moins blanc sur la page. Alors attendez, je sais plus tout à fait comment je l'avais mis. Voilà. On peut faire comme ça. Et après, il va me rester les citrouilles à positionner. Hop. Je fais attention de pas trop cacher l'écureuil et la citrouille. Est-ce que c'est droit? Ouais, là c'est mieux. Allez, voilà, j'appuie bien. Je vais fermer ma colle parce que je pense que j'en aurai plus besoin. Alors, je me suis rendu compte que mon encre, ma cire graine créative avec l'effet métallique, la couleur cuivrée a moisi. Du coup, j'ai la dorée, mais j'ai peur que ça ne ressorte pas du tout. Et pour le coup, j'hésite vraiment à mettre ma poudre à embosser rose. Ça ira bien parce que là, on a un peu du mauve et du rose, vous voyez, dans le château et tout. Donc, je pense que je vais positionner ma
mon horloge. Je vais peut-être essayer de la... Est-ce que je vais y arriver avec une de mes pinces d'artiste? J'ai peur. Ah, ça va pas. Alors, est-ce que je pourrais pas la remonter un peu plus? Voilà, elle est légèrement coincée. Est-ce que j'en ai la deuxième sous le nez? Non, elle me sert dans un livre. Ouais, ça va bouger un petit peu. Je vais chercher une épingle à nourrice. Ah, pardon, le livre. Puis je vais essayer de la mettre droite quand même, ça sera plus joli. Alors je reviens, je vais chercher une épingle, pas une épingle à nourrice, une épingle à linge, pardon. J'ai peur que l'épingle à linge ce soit trop... Ah non, si c'est bon. Ok, ben vous savez quoi? Ah non, alors faut que je fasse attention que... Voilà. Voilà, là ça ne bouge pas. Je vais essayer un peu de là. Ouais, je pense qu'elle est droite comme ça. Ok, alors je vais prendre cet outil. C'est pour de l'embossing, vous savez, c'est la colle. Alors moi, je l'avais pas trouvé en tablette, je sais pas comment trop expliquer. Et c'est la chaîne Erevan Colobule qui en avait parlé. Du coup, je vais aussi préparer le... Hop, je prépare aussi le Heat Gun. Et du coup, je n'ai encore jamais essayé cette poudre. Écoute, on l'essaye en direct, c'est très bien. Et puis le rose ne va pas du tout choquer, je pense, par rapport aux couleurs qu'on a ici. Alors les couleurs de mes citrouilles sont beaucoup plus intenses que ce que vous ne voyez. Bon, il fait pas très beau dehors, donc forcément, voilà. On aurait une lumière un peu plus chaude, ça irait peut-être un peu mieux. J'essaye de tout vous montrer, mais c'est pas évident. Je crois que mon téléphone est un peu de travers. Donc, je prépare le Heat Gun. Alors, je vais arriver à brancher. Voilà, le Heat Gun est préparé. Mon produit est là. Voilà. Ah oui, il faut que je me prépare une feuille pour recueillir la poudre. C'est pas évident avec un livre. Voilà. Donc ça va accrocher. Allez, je mets une feuille, je la mets où la feuille? Comme ça? Non, comme ça. Je la mets en dessous du livre et comme ça je lèverai le livre pour... Oh, non, ça va pas aller. Bon, écoutez, on verra bien. Je vais mettre la poudre comme ça. Et je prends mon pinceau. Ça serait sur une feuille libre, ça serait plus facile. Donc, on commence par ce produit-là. Et je viens bien le passer sur les chiffres. J'espère que... Ouais, ça colle. J'ai l'impression des fois qu'il n'y a pas beaucoup de produits qui coulent. J'espère que ça va bien marcher. Et en même temps, je fais bien attention de ne pas mettre de la colle en dehors de... Pardon. J'espère que ça va marcher. Écoutez, on essaye. Hein. On s'amuse. Ah, mon épingle est partie, du coup. Voilà. Là, je ne sais plus si j'ai fait le chiffre 9. Voilà, le chiffre 7. Je fais bien attention de ne pas aller sur les rouages. Ouais, j'ai l'impression que c'est un peu plus foncé là où j'ai mis ma colle. Voilà. Voilà. Et voilà. Ouais, c'est un peu plus foncé là où j'ai mis la colle. Donc, je passe bien sur le contour de l'horloge. Sinon, je ne sais pas s'il y a trop de sens. Ouais. Du coup, avec l'épingle et tout ça,
j'essaye de bien passer, voilà, et je passe sur les chiffres, j'appuie bien pour, parce que le pochoir est quand même un peu épais. Comme tous les pochoirs, j'imagine, c'est un pochoir, ouais, rigide. Voilà, j'ai l'impression que ça a marché. J'appuie bien, 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 je peux vous le dire. Et là, je reviens là. Et là, sur le rond. Bon, on va espérer que ça va fonctionner. J'ai l'impression que là, c'est un peu moins foncé. Après, je sais pas à quel point on peut attendre avec la colle. J'imagine qu'à un moment, ça sèche. Voilà, si j'ai l'impression qu'il y a un chiffre qui est un peu moins foncé. Et maintenant, allez, je vais venir mettre ma paillette là. Alors, je vais en mettre un peu partout pour être sûr que... Voilà, et après, pour la récupérer, je vais voir. Alors, attendez, est-ce que là, je pourrais pas juste emmener quand même comme ça, là? Voilà. Hop. Voilà. Ok. Et alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre, voilà, mon truc comme ça. Je vais le faire glisser. Pardon, vous voyez rien? Ou presque pas. Et ouais, ça va pas être évident. Alors, attendez, je voudrais en rajouter là un petit peu sur le cercle. Voilà. Alors, par contre, comment je vais faire pour enlever entre les chiffres? Ouh là 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 là. Dans quoi je me... Parce que si j'embosse sur mon plastique là, qu'est-ce qui va se passer? Vous voyez ce que je veux dire? Et ça a adhéré à mon plastique. Bon, écoutez, je vais faire comme ça, je vais tester. Je viens bien en mettre partout, là où j'ai l'impression que, voilà. Je vais enlever sur l'extérieur, parce que forcément, ça va embosser partout où il y a des paillettes. Et moi, je voudrais que ça n'embosse que les chiffres. Et ma montre, ou à l'horloge, pardon. Voilà, donc j'enlève bien partout les paillettes. Ah oui, j'aurais dû faire attention de ne pas... ouais, pas évident avec l'outil que j'ai. Après, il y a un stylo. Faudra peut-être que je me le trouve, ce stylo. Alors, pardon. En fait, je suis en train de réfléchir. Je suis bête, le pochoir. Après, il faut que je l'enlève. Donc, hop. Voilà. Là, j'ai l'impression qu'il y a des endroits où ça n'a pas bien adhéré. Si en plus je fais bouger. J'espère que ça va fonctionner. Et oui, le pochoir, il faut l'enlever. Ouh, d'accord, ok. Bon, ça, je nettoierai après. Oh, je sais pas ce que ça va donner. Franchement, je mets sur ma table. Donc ça, il faut que j'enlève. Après, s'il y a un effet flou, écoutez, pourquoi pas. Je vais essayer de souffler. Voilà, j'ai soufflé histoire que les paillettes n'adhèrent pas trop. Ok, et je vais prendre donc mon heat gun, je vais couper le son.
Alors, je pense que c'est bien. Donc là, est-ce que je peux enlever les... Ah oui, oh là là. Je vais prendre mon pinceau. Où est-ce qu'il est mon pinceau? Il est là. Voilà, je nettoie le pochoir. Bon, il faudra que je le lave hein, quand même parce que les paillettes, elles ont bien accroché au pochoir. Donc, je le passerai sous l'eau. Je le mets de côté. Et maintenant, je vais essayer, sans faire de bêtises, de mettre toute la poudre. Voilà. Bon, écoutez, sur l'horloge, vous la voyez, ça a quand même pas trop mal marché. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais pas gaspiller tout ça. Je vais, hop, voilà, mettre mon papier comme ça. Alors moi, je suis pas hyper à droite, hein. Voilà, ça marche bien. Pardon, vous voyez pas ce que je fais. Alors, ça a quand même accroché, vous voyez, la paillette à mon... Ça a quand même accroché la paillette à mon papier. Donc, je viens comme ça. Et après, je pense qu'il va falloir que je nettoie bien mon pinceau. Voilà, histoire de qu'elle descende un maximum. Alors, ce que j'aimerais bien, c'est tenir mon papier comme ça et faire descendre les paillettes. Ok, parfait. J'ai plus de paillettes sur mon papier. Et maintenant, j'ai quand même des paillettes sur mon bureau. Je vais les faire glisser sur mon papier et rebelote. Enfin, je dis des paillettes, mais c'est de la poudre. Hein. Voilà, je trouve que c'est très bien en rose. C'est mieux que si j'avais fait du doré ou que sais-je. Voilà, et maintenant, je viens remettre ici pour perdre le moins possible de matériel, quoi. Et je viens faire glisser dans mon pot. Ok. Alors, il y a toujours un peu de paillettes quand même qui se perd. J'essaye de le mettre directement dans mon pot. Voilà. Ok, ok. Alors, je vais de suite reboucher ça. Là, j'en ai un peu aussi. Pas évident de le faire avec un livre, en fait. Hein. Surtout un livre comme celui-ci, où la couverture est rigide, il est bien épais. Voilà, il est très grand. C'est un grand Bodoni. Donc, c'est pas du tout évident. J'essaye de vous montrer un peu quand même ce que je fais. Vous voyez, la paillette, enfin, la poudre, faut pas hésiter à la... Voilà, comme ça, je la fais tomber dans mon pot. Et après, il faudra que je nettoie le bureau. Donc, j'en ai mis partout sur mon pantalon noir. Trop bien. Ok. Est-ce qu'elle brille, mes paillettes? Non, je pense pas que ça brille forcément. Ah si, ça brille. Ah si. Ben, ça fait un effet glacé en fait. Ça fait vraiment, je sais pas si vous le voyez, si je vous le montre. Ça fait un effet un peu glacé. Un petit peu comme celui-ci qui a un effet argenté mais un peu glacé quoi. Celui-ci, comment il appelle? Nacré, ouais, c'est ça. Glacé nacré, voilà. Donc maintenant, je vais commencer un petit peu avec mes stickers. J'hésite aussi à mettre des flocons de neige, on verra après. Je vais d'abord les poser. Alors déjà, j'ai très envie de venir mettre ce sticker-là, qui pareil, un peu dans les tons, hein, je trouve pas que ça choque franchement. Surtout que là, j'avais fait un peu d'argenté. Maintenant, où est-ce que je le pose? Alors, ça aurait peut-être été pas mal que je le pose au-dessus. J'y pense maintenant. Vous savez quoi? Je vais d'abord poser les petits éléments. Et après, je vais voir avec les plus grands éléments. Alors, je vais mettre le ciseau. Le ciseau, j'ai peut-être envie de le mettre un peu comme ceci, là. Est-ce que vous voyez tout? Ouais. Voilà, comme ceci. C'est pas trop mal. Le ruban.
Alors, comment il est, le ruban? Ouais, un peu comme ça. Je peux venir le mettre un peu sous la citrouille. Il y a une partie qui est pas trop collée. Ok, voilà. Je peux venir rajouter quelques fleurs. Comme ceci. Je peux venir les mettre comme ça, là. Hop. Des papillons. Hop. C'est vraiment très agréable à faire. Hein. Je retourne en enfance. Donc, je vais venir mettre une fleur là, ici, comme ça. Voilà. Qu'est-ce que je peux mettre encore? Ben, mes abeilles. Je vais continuer à mettre mes papillons. J'espère que je vais arriver à faire quelque chose quand même d'assez harmonieux. Hop. Là, ici, je peux venir mettre ici. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aime beaucoup. Hop, je vais mettre celui-ci. Là, comme ça. Faut que je garde la place pour mon mon plus gros stickers. Hein. Je peux venir mettre mon horloge. Je trouve que ça serait pas trop mal. Et je pourrais venir la mettre où? Là, ici. Pourquoi pas? Vous voyez? Ou ici, un petit peu plus haut peut-être. Allez. Voilà. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Quoi d'autre? Là, on a des fleurs. Allez, hop. Je vais venir en mettre un petit peu là, comme ça. Je sais pas si au final c'est très intéressant, mais bon, allez, ça peut montrer quelque chose. Là, ici aussi. Comme ça. Là, on a une autre plante. Faudra que je m'en prenne un peu là des stickers comme ça de chez Action. Ils sont plutôt jolis en général. Ah, où est-ce que je vais mettre la plante? Est-ce que c'est vraiment utile que je mette la plante là? J'ai plus trop de place. Là, comme ça. Est-ce que là, ça se décolle un peu? Non. Je vais essayer de la mettre comme ça. Allez, pourquoi pas. Je crois pas que j'ai d'autres feuilles en tige comme ça. Je peux venir mettre ici, ça va combler un petit peu le bas. Je vais mettre cette fleur ici. Je vais venir en mettre une. Ah, là, peut-être au-dessus des citrouilles, comme ça. Non, ça va pas faire très joli. Bon, pour l'instant, je le remets là. Je vais mettre des abeilles. Je trouve que c'est sympa. Alors, ça aurait été encore plus joli si, bien sûr, je vais la mettre là, l'abeille, à côté de la fleur. J'en ai une mini abeille, pareil. Je vais venir la mettre à côté de la fleur. Voilà, je regarde un peu tout ce que j'ai. Bon, j'ai collé quand même déjà. Love this moment. Pourquoi pas mettre une phrase? La phrase, je peux venir la mettre au-dessus de mes citrouilles. Love this moment. Je crois que je l'ai coulé un petit peu de travers. On va dire que c'est ma marque de fabrique. Et là, alors là, je vois qu'il y a des stickers, des gants avec des roses. Si à un moment, il y a une illustration dans ce livre de La Belle et la Bête, vous voyez, un peu dans ce style-là, comme ça, et ben du coup, je l'utiliserai. Je vois qu'il y a des tasses, voilà. Du coup, c'est pas mal. Qu'est-ce que je pourrais utiliser? Là, il y a un seau, ça irait trop bien aussi pour La Belle et la Bête. Et la clé, pareil, je vais la garder. Par contre, il y a des petits boutons, et ça rappelle trop la couture. Donc, j'ai envie d'en mettre un là, petit bouton. J'ai envie d'en mettre un ici, à côté du ciseau. Voilà. Où est-ce que je pourrais en mettre un? Ici, en dessous du ruban. Ça commence à prendre forme. Alors, c'est dommage. Si je mets mon papier comme ça, ouais, je pense que vous commencez à avoir les bonnes couleurs. Est-ce que celui-ci, là, il pourrait venir comme ça en dessous? Ouais, ça irait pas trop mal.
Alors juste, est-ce que là, il se redécollerait? Non, une fois collé. Bon, c'est pas grave, je peux mettre le papillon un petit peu en dessous. Ou alors, je viens le mettre comme ça, mon machin là, avec l'horloge. Et j'essaye à peu près de le centrer. Ok. Est-ce que je n'aurai pas d'autres insectes? Ah, j'ai un bouton ici. Allez, je peux venir le mettre vers ici. Ah, j'aime bien ce que ça donne. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok. Donc là, je vais garder. Là, il y a une cuillère. C'est pareil, je le mettrai pour la belle et la bête, le cadenas. Ok, je viens voir. Là, on a une autre fleur. Alors, j'avais pensé au coffre, mais bon, du coup, je trouve qu'il est pas trop dans le thème, le coffre. Je suis pas sûre que ça me plaise. Là, il y a une petite fleur. Je peux venir la mettre comme ça sous le champignon, sous le papillon, pardon. La grosse fleur, je pense que je vais la garder. Je vais la recoller comme il faut. Enfin, la remettre comme il faut. Voilà. Et du coup, je pense... Ah, je vais peut-être mettre la lettre pour le courrier du roi, du prince, ou du roi, ouais. Que toutes les bonnes filles à marier, je vais la mettre sous l'horloge. Ok, bah écoutez, je pense que déjà, on commence à avoir pas mal d'éléments. Je peux rajouter le timbre. Le timbre, ça peut être une bonne idée aussi. Je peux venir le mettre là, pas trop à côté de l'horloge, pour remonter un peu tous les éléments. Là, il y a une lettre, mais bon, il y a tout un sticker en dessous, ça m'intéresse pas trop. Là aussi, il y a un courrier, donc je peux venir le mettre un peu ici, tiens. Peut-être qu'il manque un peu de choses en haut. Voilà. Ouais, mais la page commence à bien donner. Est-ce que vraiment il y a besoin que je rajoute des choses en plus? Je ne sais pas. Alors du coup, est-ce que je viendrai quand même mettre mes flocons? J'ai de la cire argentée, si je ne me trompe pas. Ça pourrait faire joli. Est-ce que ça ne ferait pas trop? Ça, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi j'aime beaucoup. Je suis vraiment désolée que vous n'ayez pas les bonnes couleurs. C'est vraiment embêtant. Pas facile hein, de filmer par ce temps-là. J'ai essayé de vous approcher le livre pour que je pense que de plus près vous allez voir un petit peu plus mieux les éléments. Ouais, et encore, je suis pas sûre. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mon drawing blanc et je vais venir tracer autour des éléments. Je vais venir tracer en fait... je vais venir tracer, en fait, vous voyez, des choses comme ça, là, hop là. Comme pour l'effet magique, ça va venir habiller le fond. Mais je préfère d'abord faire avec un drawing blanc. Alors, attendez, là, ça va pas. Je suis partie sur le haut, on dirait qu'elle a une canne à pêche. Je vais peut-être partir comme ceci. Je pars ça. Là, je viens une première boucle. On part directement à l'horloge. Alors, attendez, il faut que je fasse des boucles un petit peu plus arrondies. Peut-être que j'aurais dû les faire un peu plus grandes. Voilà, je peux les faire partir comme ça. Comme ça, il y a une histoire. Je vais peut-être aussi faire partir depuis la citrouille. Vous voyez, un peu comme ça. Hop. Et là, je repars comme ça. Comme un effet magique, en fait. Hein. Et là, je vais repartir comme ça. Depuis les ciseaux. Ouais, vous voyez bien le trait blanc. Je vous montre en haut, pardon, vous ne l'avez pas vu. Voilà. Et j'ai envie de faire aussi un effet magique sur le bas. Ça va venir habiller le bas. Donc, voilà, je pars de mes éléments. Hop. Comme ça. Hop. Et là, du coup, je vais partir comme ceci. Hop. Voilà. Et écoutez, comme ça me semble pas mal du tout. Donc, ce que je fais maintenant, c'est que je vais prendre... Qu'est-ce que je vais prendre comme matériel? Est-ce que je prends un Posca ou mon Signo?
En fait, ce que je vais faire, c'est que autour de cet effet magique, je vais venir faire plein de petits points et des petites étoiles pour donner justement cet effet magique. Et ensuite, si besoin, je rajouterai des éléments. Alors, je vais d'abord essayer avec mon signaux. Allez, donc en fait, je vais faire plein de petits points. Ouais, c'est pas mal le signaux. Voilà, vous voyez. Donc, ça va être un petit peu long. Je vais peut-être pas tout faire avec vous. Je vais juste faire une partie avec vous et je vais baisser le téléphone pour que vous puissiez voir. Je vous ferai la photo pour que vous ayez au final les bonnes couleurs. Et voyez, un petit peu à l'écart, je viens faire des étoiles. Et je continue. Alors, est-ce que mes points sont assez gros? Je sais pas. Et en fait, je suis mon tracé. Et voyez, le tracé ne se voit pas vraiment en travers, à travers mes petits points. Ils se font un peu. Alors, est-ce que ça serait pas mieux avec mon Posca? Je regarde. On aurait peut-être un effet plus blanc. En plus, lui, il a... Ah, ben oui, voilà, c'est beaucoup mieux. Vous voyez, donc je fais plein de petits points. Et je suis la direction de mon trait. Voilà. Alors, je peux élargir ou pas. Vous voyez, ça fait vraiment un effet magique. Alors, vous avez... Oh, pardon, j'ai enlevé un bouton. Tiens, je vais le mettre au niveau de l'horloge. Voilà. Faudra que je fasse attention que mes stickers se décollent pas. Sinon, ben, si je vois qu'ils se décollent, je viendrai... Ouais, c'est beaucoup plus joli avec le blanc. En fait, c'est beaucoup plus éclatant. Je ne sais pas si vous voyez vraiment une réelle différence vu que ma luminosité est pas top. Voilà, et j'oublie pas mes petites étoiles à l'écart. Je peux même venir en rajouter dans mes petits points. Et j'en mets pas trop partout des étoiles pour pas que ça fasse... Vous voyez, là, j'en ai peut-être un peu trop rajouté proche. Et je continue comme ça. Donc, c'est pas compliqué à faire, hein, franchement. S'il y a des petits points comme ça qui sortent, c'est pas très grave. Voilà. Donc, c'est des petits points à faire. Ça prend un peu de temps en regardant une vidéo, une série. Et franchement, ça passe vite. Hop. Je fais ma petite étoile. Alors, je les mets pas très loin, mes étoiles. Hein. Je fais bien attention. Donc là, ça va venir se chevaucher un peu. Donc, je viens bien sur l'extérieur du trait pour qu'on voie bien la boucle. Voilà, voilà. Et je continue. Hop, et je vais mettre une petite étoile ici. Voilà, ça fait plus patte de mouche. C'est pas très grave. Donc, je vais pas vous emmener avec moi pour tout le contour. Je continue comme ça et on se retrouve tout à l'heure, une fois que j'aurai tout fait. Donc, à de suite. Alors, j'ai fini de faire tous mes petits points. Je vous montre un petit peu ce que ça donne. J'ai un peu de mal à vous montrer la page entière, tellement le livre, c'est un grand baudonnier, quoi. Donc, voilà, ils sont grands quand même. Voilà. Et du coup, je me suis dit que comme c'était un conte, je vais prendre ce pochoir. Vous voyez, là, il y a une partie de texte ici. Et je vais l'utiliser. Alors... je vais prendre ma scie. Oh là, le pochoir là.
Voilà. Je vais prendre ma cire effet métallique qui n'est pas moisie. J'ai laissé, quand je le peux, je laisse le carton. Des fois, il se décolle et vient coller ici. Voilà. Donc, ma cire métallique comme ça. Et je vais prendre un pinceau à pochoir. Je vais voir si ça marche. Et donc, je vais venir mettre le texte, vous voyez, dans ces petites zones. Là, on a une zone ici. On en a une ici. Et peut-être une sur le bas. Du coup, je pense que là, ça pourra le faire. Alors, le temps est un petit peu meilleur. Je pense que vous voyez un peu mieux les couleurs, même si en réalité, elles sont plus éclatantes. Alors, si je viens vous faire de l'ombre, ouais, ça donne pas grand-chose. Ça donne pas grand-chose. Bon, alors, je vais chercher mon pinceau pochoir parce que j'ai eu l'idée au fur et à mesure que je faisais mes petits points. J'en ai eu pour 3/4 d'heure à faire les petits points. Donc, c'est un peu long, mais en même temps, ça passe quand même assez vite. Alors, je vais prendre ce pinceau-là. Voilà, vous voyez, c'est un pinceau très très dur, poil très très rigide. Donc, je vais venir le tremper un peu dans ma cire. J'espère que ça va fonctionner. Ouais, ah, ça fait bizarre. Ah oui, oui, ok. Ouais, j'essaye d'en mettre un peu partout. Alors, je vais me prendre un papier quand même pour tester. Hop. Je vais tester ici. Hein, est-ce que ça marche? Ah oui, ça marche. Oh, je sais pas. Je pense qu'il faut que je le fasse avec le doigt. Sinon, ça va pas le faire. Donc, qu'est-ce que j'ai fait de mon pochoir? Je l'ai mis où? Il est là. Alors là, j'ai un petit machin. Je vais essayer de le plier un peu. Voilà, c'est bon. Donc, je vais venir ici. Comme on voit à travers, c'est bien pratique. Voilà. Ok. Et je vais prendre ma cire au doigt. Je pense que ça va être plus facile. En tout cas, je l'espère. Ouais, ça a l'air de marcher. Oula, donc quoi je vais. Ah, ça marche pas. Est-ce que, attendez, je lève un peu. Ouais, ça va faire sale. Ça va faire sale. Aïe, aïe, aïe. Avec quoi je peux faire ça? Et ça ne marcherait pas là? Alors, attendez, j'ai celui-ci de... Ouais, non, ça marche pas. Je vais essayer, j'en ai un là, ici. Je vais essayer de voir ce que ça donne. Il est un petit peu plus petit. Et si j'arrive à bien mettre ma cire, des fois, ça marche pas toujours. Ah, si, ça va peut-être le faire. Voilà. Alors, j'appuie bien. Je pourrais bien nettoyer mon pochoir après quand même. Hein. Je vais avoir du travail de nettoyage quand même. Hop, là. J'espère que ça va pas bouger. Voilà, hop. Voilà, ça a l'air bon. Je tape un peu durement sur mon livre. Qu'est-ce que ça donne? Ouais, bon, et vous savez quoi? C'est pas parfait, mais ça peut le faire. Alors, c'est une cire à séchage pardon, rapide. Donc là, je vais venir ici. Voilà, je vais peut-être revenir sur mon C. Et voilà. Bon, ça vient habiller quand même, et puis on voit bien que c'est un texte. Donc franchement, c'est le principal. Je vais venir ici aussi. Donc là, je ne pourrais pas aller jusqu'en bas. Je vais revenir me placer. Je vais pousser ça. Voilà. Donc, hop, voilà. C'est quand même mieux avec un outil. Normalement, c'est des pinceaux qui sont dédiés au pochoir. Alors, sauf que là, oh, mince. Sauf que là, je vais un peu moins voir où j'ai mis mon texte. Alors, j'espère que... Voilà. Il faut que j'appuie, en fait, vraiment, vraiment beaucoup, quoi. J'ai l'impression que ça en met plus sur le pochoir, sur la partie blanche, que vraiment sur le texte. Ça va m'épuiser, ce coloriage.
enfin cette page Art Media Dixit coloriage. Voilà, je descends pas trop bas. Bon, alors là, c'est encore plus flou. Mais écoutez, c'est pas si mal. Est-ce que je viens en mettre un tout petit peu ici? Je vais revenir en prendre de la cire. Hop, allez. Peut-être qu'il faut que j'appuie un tout petit peu plus fort, mais que je tamponne pas. Vous voyez, que j'appuie comme ça. Je viens un peu avec la pointe de mon pinceau là comme ça, parce que j'ai l'impression que j'ai bien de la cire là sur la pointe. Alors, c'est pas si mal, c'est mieux comme ça. Donc il faut que je fasse comme ça. Je vais venir ici. J'aime bien ça, ça comble bien et ça fait bien livre de compte, surtout avec cette écriture. Donc on comprend pas ce qu'il y a d'écrit, hein, c'est pas le but. Tant mieux d'ailleurs, voilà, donc il faut que je tienne bien mon pochoir. Et il faut que je tapote. Hop là. Alors, des fois, c'est un peu plus facile avec la tranche du pinceau. Donc, je viens bien en mettre sur la tranche. Bon, ça, je pense que ça gaspille quand même pas mal de produits, hein, mais bon. Voilà. Ok, alors je regarde quand même sans bouger. Ouais, je peux aller jusqu'en bas. Hop là. Voilà. Avec la tranche, j'ai l'impression que ça marche un peu mieux que si on met le pochoir comme ça. Vous voyez? Je vous explique pas comme j'ai mal au bras à tenir mon pochoir pour être sûr qu'il ne bouge pas. Voilà. Ah, écoutez, c'est pas si mal. Je sais pas ce que vous en pensez. Vous me direz de toute façon. Et là, je vais venir ici aussi dans ce petit espace. Donc, il faudra quand même que je fasse attention à ce que j'ai tracé. Et je vais venir avec la tranche, ça va mieux. J'ai l'impression. J'ai l'impression que ça va mieux. Ouais. Tout dépend en fait. Hein. Je vous explique pas la tranche de mon pinceau. Ah oui, alors est-ce que je vais pouvoir rincer mon pinceau puisqu'elle est à séchage rapide? Écoutez, je vous dirai si mon pinceau est foutu ou pas. Ok, allez, je vais m'arrêter là pour le texte. Hop, je remets ici. Je ferme vite ma cire qu'elle ne s'abîme pas. Et je vais mettre mon pinceau sur un papier. Ben, écoutez, je pense qu'on a fini l'illustration. Alors, les couleurs ne sont pas beaucoup plus belles, un petit peu plus intenses, j'ai l'impression. Donc, je vais quand même vous rapprocher le livre. C'est vraiment très, très plaisant à faire. Donc, quand on a un coloriage comme ça, bah écoutez, je pense que là, je ferai un coloriage classique, vous voyez. Mais quand on a un coloriage où il y a beaucoup de soit d'éléments comme ceci, vous voyez, voilà. Donc là, ben, je ferai que belle, hein, et tous les petits éléments, là, je les ferai pas. Je les trouve pas très jolis en plus, voilà. Donc, ben, je vous prendrai avec moi, si ça vous intéresse, ben, vous me direz. Donc, je continue de vous reprendre. Alors, est-ce que là, j'ai des pages... Bon, là, vous voyez, ça pourrait très bien aller pour un coloriage. Hop. Ouais, là, pourquoi pas faire les petites fleurs, mais faire ça, pourquoi pas. Après, au feutre acrylique, on peut avoir des pointes très, très fines. Ça peut être pas mal à faire au coloriage. Je trouve que c'est plutôt joli. Voilà. Ça, je pense que je ferai peut-être les fleurs.
le cercle, mais ça, la bande là, je le ferai pas. Et ça, c'est plutôt joli au milieu, je trouve. Voilà, donc à chaque fois, en fait, je choisirai ce que je vais faire. Pour une page de coloriage, ben, je vous emmènerai peut-être pas forcément avec moi, mais pour une page un peu mixte de médias, un peu style art journal, ben, écoutez, je pense que franchement, ça peut le faire. Je trouve ce livre magnifique et je trouve surtout que les personnages sont superbes. Je préfère les dessins d'avant que ceux d'aujourd'hui. Voilà. Donc là, pourquoi pas dessiner des arbres à la place de ces machins là. Enfin voilà, écoutez, de toute façon, au fur et à mesure, les idées et l'inspiration viendra. Bon, celui-là, je pense que je le laisserai comme ça, vous voyez, par exemple. Enfin voilà. Je continue de vous approcher les éléments quand même pour que vous voyez bien les couleurs. Hop, j'essaye de faire de mon mieux. Les citrouilles, franchement, j'ai du mal à vous mettre la vraie couleur des citrouilles. Elles sont un petit peu fades, mais j'aime bien le rendu. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ça vous plaît, ben, n'hésitez pas à me le dire la prochaine fois que j'irai dans le art déco. Et si je fais ben, ce genre de page, je vous emmènerai avec moi. Je ferai peut-être pas tout le temps les mêmes choses. Hein. Peut-être qu'il y a des fois, j'utiliserai pas de stickers. Peut-être que peu importe. En tout cas, c'est une page qui est très très plaisante à faire. Allez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, j'aime beaucoup le rendu et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Donc, je vous dis à très vite. Salut!